Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon été. Je vais faire aujourd'hui une vidéo qui va répondre à un commentaire qui a été mis sur une de mes vidéos qui me demandait de faire un petit débrief justement sur ma césure et c'est ce que je vais faire pendant cette vidéo. Avant de vous parler du sommaire de cette vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi faire une toute petite parenthèse pour vous dire que voilà, certes j'ai pas été très actif en août, en juillet, bref cet été. La raison est la suivante, c'est que je me suis entouré de professionnels de la finance et on a concocté une formation complète qui va vous aider dans vos candidatures. Une formation pendant laquelle vous serez amené à créer votre stratégie de candidature, élaborer votre CV, votre lettre de motivation, etc. Et comme c'est le lancement de cette formation, pour les 5 premières personnes qui décident de rejoindre cette formation, j'offre en quelque sorte un bonus en plus des 3 bonus qui sont déjà offerts dans cette formation, qui est le fait que je vais relire intégralement votre CV, votre lettre de motivation et vous faire des feedbacks. De toute manière, vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Il y a une page qui décrit vraiment bien tout le contenu de cette formation. Je vous invite à aller la checker. Et je suis persuadé que cette formation peut réellement vous aider justement lors de vos candidatures. Parenthèse refermée, maintenant passons au sommaire de cette vidéo. Donc elle sera divisée en 5 parties. La première partie, je vais faire une petite introduction pour rappeler brièvement ce que j'ai fait pendant ma césure. Au cours de ma seconde partie, je vais parler un petit peu des bons points, donc des points vraiment que j'ai appréciés disons pendant ma césure. La troisième partie, je vais parler des difficultés un peu que j'ai pu rencontrer. Dans la quatrième partie, je parlerai des conseils que je peux vous donner justement suite à ma césure et aussi des leçons que j'ai pu tirer. Et pour la cinquième et dernière partie, je vais parler du futur, qu'est-ce que je serai amené à faire justement plus tard. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet et abordons la première partie de cette vidéo qui est liée donc au bref rappel de ma césure. Bon, je vous invite, si vous voulez avoir plus de détails, à regarder les différentes vidéos que j'ai pu faire, car j'ai fait une vidéo par stage globalement, même plusieurs vidéos par stage. Bref, en gros, pour ma première partie césure, je voulais vraiment faire un stage dans le M&A. Et je sais que c'était compliqué, mais je me suis donné les moyens, j'ai énormément candidaté et j'ai réussi à obtenir donc un stage de première partie césure en M&A au sein de Clearwater International dans les bureaux de Paris. Et pour ma seconde partie césure, je voulais découvrir autre chose que le M&A. En l'occurrence, je voulais découvrir le private equity. Et donc, j'ai réalisé ma seconde partie césure au sein d'Eurasio. Un rappel terminé, maintenant parlons un peu plus des bons points, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié pendant ma césure. Ce sont les choses suivantes. La première partie, c'est lié aux rencontres. Donc quand je parle de rencontres, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que j'ai pu rencontrer au cours de mon stage de M&A des entrepreneurs qui justement nous ont parlé de leurs projets, qui ont parlé de l'histoire de leur société. Et ça, c'était vraiment quelque chose, comme je l'ai dit dans une vidéo, qui était très inspirant. C'était une des raisons pour lesquelles je me suis lancé dans le M&A et ça a confirmé mon appétence pour ce métier. La seconde notion de rencontre, si je peux dire ça comme ça, c'est lié aux collaborateurs que j'ai pu rencontrer. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je suis tombé que sur des personnes avec lesquelles j'ai beaucoup aimé travailler. Que ce soit sur mes longs projets comme les petits projets. Je suis vraiment tombé sur des équipes qui étaient très sympas et ça c'était un vrai plus. Et pour la troisième notion de rencontre, je veux aussi parler des co-stagiaires. Alors pour le coup, ça n'a pas été au cours de mon stage en private equity parce que j'étais le seul stagiaire de mon équipe. Et par contre en M&A, on était pas mal de stagiaires et là vraiment pour le coup, je suis tombé pareil sur des promotions de stagiaires qui étaient top, avec lesquels j'ai encore des liens et ça, c'était que du plus. Et on a pu s'entraider, passer des bons moments ensemble. Et donc voilà, ça fait partie des bons moments de ma césure. Deuxième point positif, c'est que certes, comme j'ai dit un peu pendant le rappel de ma césure, j'ai voulu directement faire un stage en M&A en première partie de césure. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce stage. J'ai dû développer plein de différentes techniques pour mes candidatures, réorienter ma stratégie, etc. Chose justement dont je parle dans ma formation. Et néanmoins, c'était vraiment top. Enfin, j'étais content, surtout pendant ma seconde partie de césure, donc pendant ma P2, d'avoir justement fait cet effort-là, de trouver un stage en première partie de césure en M&A, parce que j'ai pu être entre guillemets confortable pour ma seconde partie de césure. Ce que je dis, c'est que j'avais pu candidater à différentes offres et j'avais eu vraiment beaucoup de retours pour ma seconde partie de césure, alors que pour ma première partie de césure, c'était vraiment plus compliqué. Je me faisais un peu refuser de partout. Et donc voilà, en quelque sorte, je récoltais un peu les fruits du travail et des nombreuses heures que j'ai passées à candidater pour ma première partie de césure. Le troisième point positif, c'est lié au fait que c'était 2 stages M&A Private Equity qui étaient ultra complémentaires. Alors c'est vrai que dans mes vidéos, je dis que si vous êtes vraiment passionné par le M&A, si votre première expérience en M&A vous plaît énormément, je vous conseille de continuer dans le M&A. Pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé mon expérience en M&A, mais comme je suis quelqu'un de plutôt curieux, que tout le monde me disait que le private equity c'était top, en l'occurrence ça l'a été, je voulais tester en fait 2 choses différentes, parce que pour moi la césure c'était le fait de pouvoir tester des structures différentes, des métiers différents.
Et donc, j'ai vraiment pas été déçu de ce choix-là. C'était en quelque sorte un risque parce que j'avais beaucoup apprécié mon stage en M&A. Mais d'un autre côté, comme je l'ai dit, je voulais découvrir autre chose. Et donc, j'ai été très très content d'avoir fait ce choix-là. 2 stages qui étaient ultra complémentaires et qui me permettent aujourd'hui, à la suite justement de ces 2 stages-là en M&A et Private Equity, d'avoir une vision encore plus globale et complète du secteur, de tout ce qui est banque d'affaires, justement investissement en Private Equity, etc., etc. Et le quatrième et dernier bon point, disons, de ma césure, c'est que je suis arrivé avec un niveau d'Excel, un niveau de PowerPoint, on va dire pas du tout professionnel, que mes compétences derrière un bureau étaient très limitées. Alors certes, on avait certaines bases scolaires, mais même, c'est totalement différent. La théorie qu'on voit en cours, c'est quand même vraiment différent par rapport à ce qu'on fait en pratique. Et j'ai pu justement sortir de ces 2 fois 6 mois de stage avec un bagage que je considère, alors j'ai toujours des choses à améliorer, mais que je considère déjà beaucoup plus complet que le bagage que j'avais initialement. Alors vous allez me dire que c'est logique, mais il y a une vraie différence, c'est même plus une différence, mais c'est 2 mondes différents. Et au-delà justement des hard skills, que ce soit en finance, donc valorisation, sur différents outils comme Excel et PowerPoint, et je dirais que j'ai aussi pu développer une vision un peu critique, que ce soit sur des secteurs ou sur des sociétés à travers les recherches, mais à travers aussi les analyses poussées que j'ai pu faire de sociétés. Et ça, pour moi, c'est vraiment la force des métiers comme le M&A de Private Equity, des métiers qui sont très demandants, mais sur lesquels vous êtes amené à vraiment développer une opinion sur un secteur, sur une société. Et donc, ça vraiment éveille votre sens de la curiosité et ça vous permet d'en sortir là avec une culture générale, mais disons plus économique et financière développée. Bon, il existe une multitude de bons points, disons, liés à ma césure. Là, j'en ai cité que les 4 principaux. À la rigueur, si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous parler d'autres bons points ou d'autres difficultés de ma césure, mettez-le moi en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, maintenant passons aux difficultés que j'ai pu rencontrer au cours de ma césure. Là, j'en ai identifié 3. La première difficulté, c'est lié au changement de rythme et au changement de routine. Là, pour le coup, ça a été le cas pendant mes 2 stages, mais aussi entre mes 2 stages. Vous le savez peut-être, mais le M&A, c'est un métier qui est très cyclique. Et donc forcément, il y a des périodes de rush pendant lesquelles vous allez travailler de longues heures, d'autres périodes qui sont beaucoup plus calmes. Et pour moi, c'est plus facile d'avoir un rythme constant au cours de 6 mois ou au cours d'un nombre d'années, de mois indéfini. Par exemple, je dis n'importe quoi, de finir à 22, 23 heures tous les jours, c'est entre guillemets beaucoup plus facile pour votre corps. Après, c'est mon ressenti, mais je pense que c'est peut-être le ressenti d'autres personnes. Et pour moi, c'est plus simple de toujours finir aux alentours de 23 heures plutôt que de faire un jour à minuit, 1 heure, l'autre jour à 21 heures et d'alterner ce genre de rythme. Et ça a été vraiment, je pense, une difficulté au début de mon stage, mais après, pour le coup, on s'y habitue, on s'y fait. La deuxième difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est donc lié au changement d'environnement de travail. C'est vrai que de passer d'une structure à une autre totalement différente, alors totalement différente, c'est pas non plus, je ne suis pas passé d'une start-up à un grand groupe français, mais néanmoins de passer d'une structure où on était une quarantaine de personnes à une structure qui est déjà plus grosse, qui est celle de Raseo, et en plus de ça, de passer au fait que j'étais avec toute une promotion stagiaire, au fait que dans mon équipe, j'étais le seul stagiaire. Initialement, c'était quelque chose qui était un peu compliqué et c'était une des difficultés de mon stage. Pareil, là, c'était une difficulté au début de ma seconde partie de césure. Après, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir une équipe top au sein de Raseo qui m'a permis de combler un peu, on va dire, ce manque de co-stagiaires parce que ils étaient toujours là d'écoute, bienveillants, etc. Mais c'est vrai que les débuts étaient peut-être un peu compliqués vis-à-vis de cet aspect-là. Et la troisième et dernière difficulté, c'est lié au changement de collaborateurs. C'est vrai que quand on est habitué à travailler avec certaines personnes qui ont des méthodes de travail qui sont bien normées, disons, et qu'on passe à une structure donc totalement différente avec des méthodes de travail qui ne sont pas totalement différentes, mais qui changent quand même, c'est quelque chose qui est compliqué parce que vous êtes habitué à travailler d'une manière A et là, on vous demande de travailler d'une manière B. Donc, il y a un temps d'adaptation qui est obligatoire. Et ça, donc forcément, ça requiert un effort un peu supplémentaire de sortir un peu de votre zone de confort et donc de ce à quoi vous étiez habitué. Mais d'un autre côté, je pense que c'est quelque chose qui est top. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit possible de faire 2 fois 6 mois de stage dans une même structure. Bon, peut-être que ça l'est, mais moi, je vous invite vraiment à changer de structure parce que comme ça, quand vous allez ensuite rentrer définitivement dans le monde du travail, trouver votre poste en full-time, vous allez être habitué à justement vous adapter à une méthode de travail un peu différente. Bon, maintenant passons à la 4e partie de cette vidéo et aux conseils que j'ai à vous donner suite à ma césure et donc aux leçons que j'ai pu tirer.
Le premier conseil, je pense que vous l'aurez un petit peu compris au cours de cette vidéo, c'est que vraiment donnez-vous pour votre première partie césure. Faites les efforts nécessaires pour obtenir le stage dont vous rêvez entre guillemets le plus, le stage que vous voulez faire. Mais je vous assure que ça va payer et quand vous allez postuler ensuite pour votre seconde partie de césure, eh ben, ça va vraiment faire la différence et vous allez, comme j'ai dit, récolter le fruit de votre travail. La seconde leçon que j'ai à vous donner, c'est ne vous sous-estimez pas. Par ça, je veux dire que j'ai récemment eu quelqu'un au téléphone qui me disait je ne pense pas être assez apte à travailler dans tel environnement de travail, je n'ai pas les compétences nécessaires, etc. etc. Et bah, j'ai dit à cette personne-là, je lui ai raconté tout simplement ce que je vous ai raconté, comme quoi quand j'étais arrivé pour ma première partie de césure en M&A, j'avais vraiment pas de compétences spéciales en Excel, en PowerPoint, j'avais quelques notions financières mais qui étaient quand même assez limitées et que normalement les personnes avec lesquelles vous allez travailler vont être bienveillantes. Alors bon, ça dépend sûrement des structures. Pour mon cas, ça a été le cas. Et donc, ne vous sous-estimez pas, ayez confiance en vous, essayez d'avoir les meilleures expériences possibles et ne vous remettez pas en question en vous disant que vous n'allez pas être compétent ou quoi que ce soit. Vous allez voir qu'en très peu de temps, vous allez être opérationnel. Et je pense qu'on vous demande rarement d'être à 100% opérationnel dès vos premiers jours. Dans toutes les structures, il y a forcément un temps d'adaptation. Et je suis sûr qu'au cours de ce temps d'adaptation, vous allez pouvoir justement vous remettre au niveau, entre guillemets, si vos co-stagiaires sont meilleurs, en vous appuyant sur vos co-stagiaires ou en faisant un effort un petit peu supplémentaire. Et le troisième et dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est, vous avez remarqué quand je parle de mes expériences, je dis que c'est toujours très bien passé d'un point de vue humain, que les personnes que j'ai pu rencontrer, etc. Et ça, c'est parce que au cours des entretiens que j'ai pu passer, je considérais que c'était vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que certes, il me faisait passer donc, des questions techniques, des questions fit, et il fallait que je fit avec ces personnes-là, de leur point de vue, mais de mon point de vue aussi. Et donc, en première partie de césure, je conviens au fait que ça soit un peu plus compliqué de faire la fine bouche vis-à-vis de votre stage, et donc de refuser un stage si vous ne fitez pas, si la structure est incroyable. Donc bon, ça c'est à vous de voir, mais même si je vous conseillerais de privilégier toujours les expériences, les structures pour lesquelles vous avez eu le meilleur fit en entretien. Mais par contre, pour votre seconde partie de césure, quand vous allez avoir justement un bagage, une expérience significative en finance avant, je vous conseille vraiment de faire la fine bouche et de faire en sorte que d'avoir envie en fait de travailler pour la structure pour laquelle vous postulez, d'avoir envie de travailler avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Ça, c'est vraiment un point qui est super important et grâce auquel, c'est un point que j'ai suivi pour ma P1 et pour ma P2, ma première partie de césure, ma seconde partie de césure, et ce point-là m'a vraiment permis de passer du bon temps pendant mes stages avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Maintenant, passons à la cinquième et dernière partie de cette vidéo, quid du futur. C'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment. Je ne sais pas encore exactement où je serai dans un an actuellement. Par contre, niveau court terme, je peux vous le dire, moi je retourne en études, je rentre dans un double diplôme avec les mines de Paris et l'EDEC. Et à court terme aussi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais être donc beaucoup plus actif sur ma chaîne YouTube. Il y a sûrement une personne qui va me rejoindre pour m'aider à faire plus de contenu, beaucoup plus, disons, global. Donc j'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous serez là justement pour soutenir ce nouveau contenu qui risque de sortir donc, à la rentrée en septembre, en octobre. Et donc voilà, en plus, comme je rentre en cours, j'aurai beaucoup plus de temps à consacrer à effectuer des vidéos ou à développer les différents projets comme celui dont je vous ai parlé en début de vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous invite aussi, donc comme je l'ai dit, je me répète, mais si vous voulez aller checker un petit peu la formation dont je vous ai parlé en début de vidéo, tout se passe dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée. C'était Hugues. Ciao.